pourquoi Yuji Prime n'aide personne 70 ans après la fin de Jujutsu Kaisen. Les fans de JJK ont le seum contre Yuji dans la suite parce qu'on a l'impression qu'il a abandonné. Il intervient à peine alors que c'est le plus fort, en étant prêt à laisser mourir les petits-enfants de ses potes. Du coup, est-ce qu'il y a une raison qui pousse Yuji à être comme ça, à être blasé? Eh bah oui. Et c'est grâce à une phrase qu'il dit dans un des derniers chapitres qu'on comprend tout, et c'est incroyable. Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, il y a de très grosses vidéos sur JJK, sa suite, la saison 3. Et merci à Edouard, Kasano et Yayoub, les 3 derniers abonnés, si vous voulez être cité, abonnez-vous. Yuji, il dit, est-ce que le monde n'en a pas marre de Yuji Itadori? Et cette phrase, pour tous les fans, elle est censée vous rappeler un truc, la phrase de Gojo qui dit la même chose. Cette phrase, elle est parfaite parce qu'elle représente bien tous les problèmes et le message de Jujutsu Kaisen. À chaque génération, toutes les responsabilités du monde reposent sur les épaules d'un seul gars. Gojo, à son époque, l'avait bien compris, ce n'était plus une personne, mais un outil pour que les gens survivent. Tout le poids de tous les problèmes reposait sur ses épaules parce qu'il était trop fort. Et le jour où Gojo a été stoppé durant l'incident de Shibuya, tout s'est effondré. Gojo en a eu marre après 15 ans, et maintenant c'est au tour de Yuji d'être le plus fort, et il l'a été pendant 70 ans. Yuji n'a abandonné personne, il le dit au contraire qu'il sera toujours là pour aider. Il intervient plus parce qu'il sait très bien que le monde a besoin de nouveaux exorcistes qui se forment sur le tas. C'est avec la pression, le danger et la difficulté que tu formes des guerriers, et Yuji peut pas être le seul. Il ne veut pas faire la même erreur que Gojo, et il le dit lui-même dans le chapitre en s'adressant à lui, est-ce que j'ai fait le bon choix, maître?